La dernière fois que j'ai pris un petit déjeuner, c'était il y a bien longtemps. J'ai arrêté d'en prendre quand j'ai choisi de privilégier le temps de sommeil en plus à la perte de temps d'un bol de céréales. Parce que oui, personnellement, je mangeais beaucoup de céréales. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, ça a bercé vos matinées d'enfants. Quoi de mieux qu'un bon bol de céréales devant notre dessin animé préféré? Il est vrai que des tartines avec du beurre et de la confiture rivalisent fortement avec notre ami le bol. Vous vous souvenez sûrement des muesli, les mélanges de fruits secs et de flocons, ou encore les cookies crisp, ces céréales en forme de mini cookies, les fruits loops, des anneaux fruités de différentes couleurs, et je ne peux pas ne pas citer les fameuses Mel Pops ou les Chocapic. Toutes ces céréales ont bercé de nombreuses générations, et elles continuent encore de le faire. Bien sûr, suivant les pays, ce n'est pas les mêmes marques, ni les mêmes noms. Aux États-Unis, par exemple, il y a les fameuses Cap'n Crunch, avec l'effigie d'un capitaine de la marine, ou encore les Monster céréales, arborant fièrement les différents monstres connus. Mais savez-vous qu'à une époque, il y avait une autre marque de céréales qui a tenté de se populariser. Elle a d'ailleurs presque réussi. Je vais tout vous raconter sur les céréales Twisty. Les premières boîtes de la marque sont apparues en 1989, dans une petite ville américaine. Elles étaient présentes dans le célèbre Walmart de la ville. Il s'agissait de céréales en forme de spirale noire et blanche. La boîte était recouverte de ces spirales comme motif, avec marqué en gris dessus « Twisty, the cereal that will spin you into fun », pouvant être traduit par « Twisty, les céréales qui vous font tourner la tête ». Et oui, avant que vous posiez la question, ces céréales étaient bien destinées aux enfants. Drôle de charte graphique pour le public ciblé. Les familles ont commencé à en acheter, non pas grâce à sa teinte grisâtre, mais principalement car elles étaient les moins chères du rayon. Il se trouve que les céréales Twisty ont beaucoup plu aux petits bambins. Ils disaient que les céréales avaient un goût de magie. Alors je n'ai aucune idée du goût de la magie, mais vous savez comment sont les enfants. L'appréciation de la marque s'est répandue dans les villes aux alentours, et d'autres supermarchés s'en sont procurés. Toutes les familles n'achetaient plus que Twisty en marque de céréales, ce qui a provoqué une chute du chiffre d'affaires pour ses concurrents. Ce qui était étonnant en revanche, c'est qu'on n'a jamais entendu parler de Twisty par des affiches, des spots publicitaires ou des pubs à la radio. Non, que du bouche à oreille. Les médias intéressés par cette nouvelle découverte dont les enfants raffolent se sont emparés du sujet, ou du moins, ils ont essayé. Ils n'ont jamais réussi à contacter qui que ce soit de l'entreprise, ne trouvant aucune donnée. Alors ils ont tenté d'avoir des informations au Walmart où étaient apparues pour la première fois ces boîtes grisâtres. Néanmoins, là aussi, aucune information. Tout ce qu'ils avaient était un numéro qu'ils pouvaient appeler uniquement pour être réapprovisionnés. Tout ceci était assez curieux, mais les médias ont laissé tomber par manque d'informations. Et pour se venger de ça, ils en ont profité pour faire des articles sur les autres marques de céréales et les mettre en avant, contre rémunération, bien entendu. Que voulez-vous, les médias sont manipulables, du moment qu'on y avance le prix. Et ça a plutôt bien marché. Les parents se sont laissés tenter par d'autres marques de céréales, toutes plus différentes les unes que les autres. Néanmoins, une chose assez curieuse s'est produite. Les enfants ont refusé de manger d'autres céréales que les Twisty. Les parents avaient beau insister, ils ne voulaient pas. Et les quelques-uns qui ont été forcés par leurs parents ont tout recraché, en disant que c'était immonde. Alors les familles sont repassées à Twisty, afin de calmer leurs enfants. Mais ceux-ci commencèrent à se comporter de façon étrange. On aurait dit qu'ils avaient besoin de ces céréales. Plus que ça, elles semblaient leur donner de l'énergie. Mais ce n'est pas la seule chose qu'elles leur procuraient. Certains enfants avaient des idées noires. Plusieurs se sont blessés avec différents outils, tandis que d'autres ont attaqué leurs parents. Et c'était sans compter ceux qui attaquaient leurs camarades à l'école en les mordant. Un point commun était présent chez tous ces enfants. Ils avaient tous mangé des céréales Twisty. Des psychologues, des psychiatres et des médecins se sont réunis afin d'aider les enfants et de voir de quels troubles ils souffraient. À côté de ça, c'était trop gros pour ne pas s'inquiéter, et des chercheurs ont analysé les ingrédients des fameuses céréales. Il se trouve que les céréales Twisty avaient été enrobées dans un liquide qui avait été ensuite recouvert de sucre. Ce liquide
permettait de transmettre certaines données à travers le sang de la personne qui en mangeait. Leur cerveau récupérait les données et les réalisait. C'était comme des ordres que l'on donnait à des soldats. Sauf qu'ici, il s'agissait d'enfants. Le plus gros problème était que personne n'avait aucun contact avec les créateurs de céréales, pas même les autorités. Lorsque l'affaire a éclaté, le numéro du fournisseur ne répondait plus et sonnait comme les numéros qui n'étaient plus attribués. Toutes les boîtes des céréales Twisty ont été retirées du marché et plus personne n'a entendu parler de la marque. Les enfants qui avaient été affectés ont suivi un traitement afin de les dissuader de suivre les ordres donnés par les céréales. On estime à 213 enfants le nombre de victimes touchées. L'année suivante, une loi a vu le jour, rendant obligatoire la vérification et l'affichage des ingrédients dans tous les produits vendus en grande surface. Finalement, les céréales Twisty étaient un peu comme de l'hypnose ou un lavage de cerveau. Mais une question reste en suspens. Qui a bien pu être à l'origine de tout ça? Personne n'a réussi à retrouver la trace des fondateurs. Pire encore, si vous cherchez des informations sur les céréales Twisty, vous ne trouverez plus rien. L'affaire a été étouffée par quelqu'un de puissant, ou par quelque chose, comme une organisation par exemple. Si vous vous posez la question, nous n'avons pas non plus la réponse au bureau. Et oui, nous avons un exemplaire d'une boîte de céréales Twisty. D'ailleurs, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est qu'ils ont prévenu sur la boîte de céréales l'effet causé par celle-ci. Twisty, les céréales qui vous font tourner la tête.